bien plus importantes, ce qui fait que nous n'avons aucun... Quelle est votre source, Monsieur Crèvecoeur? Avez-vous des bonnes sources? Ah oui, j'ai des bonnes sources parce que enfin, ce sont des sources scientifiques, ce sont même des communiqués des compagnies pharmaceutiques qui sont en train de produire les vaccins. Ok, les compagnies admettent elles-mêmes en communiqué que ça va se faire, mais il me semble que c'est négatif de mettre ça en communiqué, mais ils n'ont pas le choix de partager cette information-là non plus, j'imagine, pour se protéger contre d'éventuelles poursuites, peut-être? Oui, c'est tout à fait exact. Et donc, il y a aussi des communiqués gouvernementaux qui disent, ben oui, effectivement, mais ils présentent ça comme si ça ne posait pas de problème, vous voyez. Et c'est ça qui inquiète beaucoup de médecins et beaucoup d'infirmières qui se positionnent de plus en plus majoritairement contre cette campagne de vaccination. Quand je regarde les sondages qui sont faits dans plusieurs pays, je me rends compte que des médecins qui habituellement sont des partisans des campagnes de vaccination disent de façon de plus en plus claire, il n'est pas question que je me fasse vacciner contre le vaccin H1N1 et les infirmières sont de plus en plus réticentes aussi à se faire vacciner contre ce vaccin. Aux États-Unis, il y a des mouvements de médecins qui sont en train de s'organiser pour dénoncer ce qu'ils appellent une expérimentation très hasardeuse, prenant comme cobaye la population elle-même. Un des éléments qui m'inquiète beaucoup, et je ne suis pas le seul à être inquiet, beaucoup de virologues sont inquiets de la composition du vaccin parce que on va mettre dans le vaccin qui s'en vient un adjuvant qui s'appelle le squalène, et en un mot, le squalène a été reconnu officiellement aux États-Unis comme étant responsable du fameux syndrome de la guerre du Golfe en 1991, où il faut rappeler que 25% des GIs vaccinés contre l'anthrax, et le vaccin contre l'anthrax était un vaccin contenant du squalène, avait eu des effets secondaires extrêmement graves au niveau neurologique, au niveau maladie auto-immune ou au niveau mortel, et même les enfants qu'ils ont engendrés qu'ils ont conçus, il y a eu des maladies. Mais attendez, les enfants qu'ils ont conçus dans les années qui ont suivi la guerre du Golfe sont des enfants qui sont nés avec une proportion absolument hallucinante de malformations, des enfants qui naissaient sans bras, sans jambes. Ça affecte le sperme même Oui, c'est ça. Le sperme des GIs a été contaminé pendant plusieurs années. Or, aujourd'hui, j'ai reçu d'un scientifique c'est pas aujourd'hui, mais actuellement, j'ai reçu d'une source scientifique la composition des vaccins qui nous sont proposés, où la proportion de squalène, qui pourtant avait été bannie par un juge fédéral en 2004 aux États-Unis, cette proportion de squalène dans le vaccin H1N1 va être, tenez-vous bien, 1 million de fois plus élevé que ce qu'il n'était concentré dans le vaccin contre l'anthrax. C'est sûr que au niveau des adjuvants, on parle de microgrammes ou de picogrammes, c'est-à-dire des 1 millionième de gramme, et on pourrait dire oui, mais enfin c'est rien du tout. Sauf que des proportions aussi faibles que celles-là sont reconnues par l'OMS elle-même, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé, comme étant je dirais des concentrations qui peuvent être désastreuses sur le plan neurologique. On ne se rend pas compte que même un microgramme d'aluminium ou de mercure dans un vaccin peut faire des dégâts qui peuvent provoquer un certain nombre de maladies.